Tout le monde veut réussir, être heureux et vivre pleinement. Mais pourquoi si peu y parviennent? Aujourd'hui, je vais te révéler une vérité puissante qui peut changer ta vie. Une vérité qui t'aidera à comprendre le cheminement du succès et à débloquer ton véritable potentiel. Je suis Shadrach N, un passionné de développement personnel et de partage d'idées qui peuvent transformer ton quotidien. À travers des conseils concrets et des principes universels, je souhaite t'aider à comprendre les clés du succès et du bonheur, et à les appliquer dans ta propre vie. Le célèbre psychologue Abraham Maslow a découvert que chaque être humain traverse 5 grandes étapes avant d'atteindre le sommet de son potentiel. Mais cette ascension est semée d'embûches. Es-tu prêt à découvrir les secrets de ceux qui réussissent? Alors attache ta ceinture et monte avec moi. Like cette vidéo, abonne-toi et reste jusqu'au bout, car je vais te donner une clé essentielle pour franchir ces 5 niveaux sans te perdre en chemin. Le premier niveau de la pyramide de Maslow représente la base, le fondement sur lequel tout le reste repose, les besoins physiologiques. Ces besoins sont les plus fondamentaux et les plus urgents pour la survie humaine. Respiration, alimentation, hydratation, sommeil. Ce sont les besoins primaires, vitaux, ceux qui te maintiennent en vie. Sans eux, notre corps ne pourrait pas fonctionner correctement. Si tu n'as pas de quoi manger, boire et dormir, tout le reste devient secondaire. Ces besoins doivent être satisfaits avant que l'on puisse penser à autre chose. Imagine un instant, tu es perdu dans le désert, assoiffé et affamé. Chaque pas devient une lutte, chaque pensée est dominée par la recherche de nourriture et d'eau. Penses-tu que tu serais préoccupé par ton développement personnel, tes relations amoureuses ou ta carrière? Non, car ta survie immédiate prendrait le dessus sur tout le reste. Non, ta seule priorité serait de survivre, de trouver de l'eau et de la nourriture. C'est une réalité brutale, mais essentielle à comprendre. C'est la réalité pour des millions de personnes dans le monde, et même si tu as la chance de ne pas vivre dans une telle précarité, il est important de comprendre l'importance de ce premier niveau. Ces besoins sont universels et transcendent les frontières et les cultures. Car si tes besoins physiologiques ne sont pas satisfaits, tu ne pourras pas t'épanouir pleinement dans les autres domaines de ta vie. Ils sont la fondation sur laquelle tout le reste est construit. Alors comment optimiser cette base pour ne pas être prisonnier de la survie? Comment s'assurer que ces besoins sont toujours comblés? Prends soin de ton corps. Accorde-toi un sommeil réparateur. Nourris-toi sainement. Bois suffisamment d'eau. Ces actions simples mais cruciales peuvent faire une grande différence. Et pratique une activité physique régulière. L'exercice aide non seulement à maintenir le corps en forme, mais aussi à améliorer la santé mentale. Ces gestes simples, mais essentiels, te donneront l'énergie et la vitalité nécessaires pour gravir les échelons suivants. En prenant soin de tes besoins physiologiques, tu te prépares à atteindre ton plein potentiel. Une fois nos besoins physiologiques satisfaits, un nouveau désir émerge, celui de se sentir en sécurité. Ce besoin de sécurité, deuxième niveau de la pyramide de Maslow, transcende la simple survie. Il s'agit de bâtir un environnement stable, où la peur n'est pas le moteur principal de nos actions. La sécurité financière, bien sûr, joue un rôle primordial. Avoir un toit sur la tête, pouvoir subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, c'est la base d'une vie stable et sereine. Mais la sécurité, c'est aussi se sentir protégé, à l'abri des dangers physiques et émotionnels. Imaginez un instant, vous vivez dans un quartier dangereux, où la violence et la criminalité règnent en maître. Pourriez-vous vous projeter dans l'avenir, vous concentrer sur vos rêves et vos aspirations? Difficilement, car la peur et l'insécurité vous rongeraient constamment. La sécurité émotionnelle est tout aussi importante. Être entouré de personnes bienveillantes, qui vous aiment et vous soutiennent, crée un cocon protecteur, un refuge contre les tempêtes de la vie. Chapitre 3. Appartenance et amour. Tisser des liens forts. L'homme est un être social, programmé pour vivre en communauté, pour tisser des liens forts avec ses semblables. Depuis la nuit des temps, les humains se sont rassemblés en tribus, en villages, en villes, cherchant toujours à créer des connexions significatives. Ce besoin d'appartenance, troisième niveau de la pyramide de Maslow, est profondément ancré en chacun de nous. Il ne s'agit pas seulement de survie physique, mais aussi de bien-être émotionnel et psychologique. Il est le moteur de nos interactions, le ciment de nos relations. Sans ce sentiment d'appartenance, nous nous sentons perdus, isolés, et notre santé mentale en souffre. Pensez à un instant à Robinson Crusoe, seul sur son île déserte.
Malgré l'abondance de nourriture et la sécurité de son environnement, il souffrait terriblement de la solitude. Malgré l'abondance de nourriture et la sécurité de son environnement, il souffrait terriblement de la solitude. La solitude peut être dévastatrice, même dans les conditions les plus idéales. Car l'homme n'est pas fait pour vivre seul, il a besoin d'aimer et d'être aimé, de se sentir appartenir à un groupe, à une famille, à une communauté. C'est cette appartenance qui donne un sens à notre existence. Ce besoin d'appartenance se manifeste dès notre plus jeune âge. Les enfants, dès leurs premiers pas, cherchent à se connecter avec ceux qui les entourent. L'enfant recherche l'attention et l'affection de ses parents, puis de ses amis. Ces premières relations sont cruciales pour son développement émotionnel. Il a besoin de se sentir accepté, intégré, aimé pour ce qu'il est. Ce sentiment d'acceptation forge sa confiance en lui et son estime de soi. Et cette quête d'appartenance se poursuit tout au long de notre vie. À chaque étape, nous cherchons à nous entourer de personnes qui nous comprennent et nous soutiennent. Mais attention, toutes les relations ne se valent pas. Certaines peuvent être néfastes et nous éloigner de notre véritable essence. Certaines relations sont toxiques, destructrices et nous tirent vers le bas. Elles peuvent nous faire douter de nous-mêmes et de notre valeur. D'autres, au contraire, sont source de joie, de soutien et d'inspiration. Elles nous apportent de la lumière et nous aident à surmonter les défis de la vie. Elles nous élèvent, nous aident à grandir et à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Cultivons ces relations positives et nourrissons notre besoin d'appartenance avec amour et bienveillance. Chapitre 4. L'estime de soi. S'affranchir du regard des autres. Le regard des autres. Ce juge silencieux qui nous suit partout, qui scrute nos moindres faits et gestes, et qui peut parfois nous paralyser. Au 4e niveau de la pyramide de Maslow, nous sommes confrontés à ce défi de taille. Construire une estime de soi solide qui ne dépend pas du jugement des autres. Car oui, le regard des autres ne devrait pas définir notre valeur. Nous sommes tous uniques, avec nos forces et nos faiblesses, nos qualités et nos défauts. Et pourtant, il est humain de rechercher l'approbation, la reconnaissance, l'admiration de nos pairs. Pensez à un enfant qui apprend à faire du vélo. Son regard est rivé sur ses parents, il attend avec impatience leurs encouragements, leurs félicitations. Et lorsque ces derniers arrivent, son visage s'illumine. Sa confiance en lui grandit. Il se sent capable de déplacer des montagnes. Mais que se passe-t-il lorsque les encouragements se transforment en critiques, lorsque le regard bienveillant devient jugement? L'enfant perd confiance, doute de lui-même et finit par abandonner. Le regard des autres a eu raison de sa motivation, de son envie d'apprendre. Chapitre 5. L'accomplissement de soi. Vivre une vie qui vous ressemble. Nous voici arrivés au sommet de la pyramide de Maslow, à ce niveau ultime où tout prend son sens, l'accomplissement de soi. Ce niveau, seuls quelques courageux parviennent à l'atteindre. Pourquoi ? Parce qu'il demande un engagement total, une quête intérieure profonde, une volonté de faire, de vivre en accord avec ses valeurs et ses aspirations les plus profondes. L'accomplissement de soi, c'est bien plus que la réussite sociale, la fortune ou la gloire. C'est vivre une vie qui nous ressemble, une vie riche de sens et d'épanouissement. Une vie où l'on se sent aligné avec soi-même et avec le monde qui nous entoure. Imaginez un instant. Vous vous réveillez chaque matin, avec l'enthousiasme d'un enfant qui s'apprête à vivre une journée extraordinaire. Vous êtes passionné par ce que vous faites, vous vous sentez utile, vous avez l'impression de contribuer à quelque chose de plus grand que vous. Vous êtes en paix avec vous-même et avec le monde qui vous entoure. C'est ça, l'accomplissement de soi. Alors comment atteindre ce niveau de conscience ? Comment vivre une vie qui nous ressemble vraiment ? Il n'y a pas de recette miracle, chacun doit trouver son propre chemin. Mais voici quelques pistes pour vous guider. Écoutez votre voix intérieure. Au fond de vous, il y a une petite voix qui chuchote vos rêves, vos aspirations, vos désirs les plus profonds. Apprenez à l'écouter, à lui faire confiance, et suivez-la sans hésiter. Prenez le temps de vous connaître, de comprendre ce qui vous anime vraiment. Notez vos pensées, vos rêves, vos objectifs. Réfléchissez à ce qui vous apporte de la joie et de la satisfaction. Entourez-vous de personnes qui partagent vos valeurs et qui vous soutiennent dans votre quête. Ensemble, vous pouvez vous encourager et vous inspirer mutuellement. Planifiez des étapes concrètes pour avancer vers vos objectifs. Et surtout, n'oubliez pas de savourer chaque moment du voyage, car l'accomplissement de soi, c'est aussi apprécier le chemin parcouru, pas seulement la destination finale.
Maintenant que tu connais ces 5 niveaux, pose-toi cette question. Où en es-tu dans ton ascension? Es-tu encore à la survie ou as-tu commencé à bâtir ta propre légende? N'oublie jamais que chaque étape est importante et que chaque effort te rapproche du sommet. Ne laisse pas cette vidéo être juste une inspiration passagère. Agis! Prends dès aujourd'hui une décision qui te rapprochera de la vie que tu mérites. Que ce soit un petit pas ou un grand saut, l'important est d'avancer. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, laisse un gros pouce bleu pour m'encourager à faire d'autres contenus comme celui-ci. Abonne-toi et active la cloche, car d'autres vidéos puissantes arrivent bientôt. Et surtout, dis-moi en commentaire, à quel niveau te situes-tu aujourd'hui? J'ai hâte de lire ton parcours.